Docteur Deka. Le ministre de l'Industrie pharmaceutique d'Algérie, le docteur Lotfi Ben Mohamed. Je vous en prie, monsieur le ministre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale de la République du Sénégal, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et tous les représentants du corps diplomatique, Monsieur le Président de l'AKB, Monsieur le Président de l'Association des industriels pharmaceutiques sénégalais, Monsieur le Président de l'Union nationale des opérateurs de pharmacie algériens, Monsieur le Président de l'Ordre des pharmaciens sénégalais, Monsieur le Président de l'Ordre des pharmaciens algériens, Mesdames et Messieurs les présidents des associations nationales des pays respectifs, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et représentants des laboratoires pharmaceutiques algériens et des plateformes de distribution du Sénégal et d'Algérie, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités et des administrations des deux pays, notamment les directeurs généraux des agences, les directeurs centraux des différents ministères. Je voudrais d'abord vous remercier les autorités sénégalaises, remercier nos frères et sœurs sénégalais pour la chaleur de leur accueil. Nous sommes aujourd'hui à Jazair El-Kar et ici à Dakar. C'est la première session de ce salon. Comme l'a expliqué Monsieur Lahri, ça durera 3 jours de conférence, 2 jours d'atelier qui devraient être l'occasion de signer des conventions et des protocoles d'accord. Je suis le ministre de l'Industrie pharmaceutique. C'est quelque chose de particulier en Afrique, effectivement, c'est une première. Effectivement, l'Algérie, à l'aune du Covid, a choisi, justement pour combattre cette pandémie, de créer un ministère dédié à l'industrie pharmaceutique. Pourquoi ? Alors, nous avions un ministère de la Santé et nous avons créé ce ministère de l'Industrie pharmaceutique. Pourquoi ? Parce que nous estimions que nous devions, et Monsieur le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, à travers son programme pour notre pays, voulait que l'industrie pharmaceutique ne soit plus considérée comme un secteur budgétivore, mais un levier de croissance pour le pays. Et à travers la création de ce ministère, d'abord en janvier 2020, c'était un ministère délégué, puis un ministère à part entière. Depuis juin 2020, nous avons mis en place une réforme. Alors dans tous nos pays, on savait, les professionnels le savent très bien, qu'il y avait des réformes, des mises à niveau réglementaires à faire qui étaient fondamentales pour justement implémenter toutes les problématiques liées à l'accessibilité, à la disponibilité, à la qualité des produits pharmaceutiques, mais aussi à la promotion de l'industrie pharmaceutique et surtout à des industries nationales et africaines. Alors donc nous avons dans notre code de la santé 2 ministères. Un ministère de la santé qui s'occupe des soins et un ministère de l'industrie pharmaceutique qui s'occupe du produit pharmaceutique et des dispositifs médicaux. C'est un modèle qui existait déjà en Corée du Sud, qui existait en partie en Inde et dans un certain nombre de pays. Donc notre ministère exerce le contrôle sur les établissements pharmaceutiques, la tutelle sur l'Agence nationale des produits pharmaceutiques et élabore la politique pharmaceutique et la régulation du marché. C'est-à-dire on s'occupe à la fois de la production, de la distribution, de la fabrication bien sûr, et aussi de tout ce qui est recherche et développement à travers les essais cliniques. Donc nous avons mis en place une nouvelle réglementation. En 1 année et demie, près de 60 décrets arrêtés. C'est une véritable révolution qui a été mise en place au niveau réglementaire, qui était non seulement une mise à niveau réglementaire aux meilleurs standards internationaux pour assurer la qualité des produits pharmaceutiques et leur innocuité, mais aussi pour implémenter les bonnes pratiques de distribution, les bonnes pratiques de fabrication, bref, tout l'environnement qui permettait de créer une industrie pharmaceutique. Alors, au-delà de ces principes, disons, réglementaires, nous avons mis en place aussi, nous avons distillé, et ça c'était assez original, une approche pharmaco-économique qui était particulière, qui incitait à aller vers la production nationale avec une équation pharmaco-économique.
on pourra en rediscuter, je pense, dans les débats, où l'intégration en termes de production valorise l'enregistrement, c'est-à-dire le renouvellement de l'enregistrement ou de l'autorisation de mise sur le marché est lié au taux d'intégration en termes de production nationale. Nous avons, alors des chiffres ont été donnés, aujourd'hui on est arrivé à 196 unités au jour d'aujourd'hui, en comptant les dispositifs médicaux. Nous sommes passés en 2 ans de 52% de la couverture de marché à maintenant 70%, nous avons dépassé les 66%, à 70%. Nous avons mis en place, bien sûr, aussi des outils de régulation, observatoire, numérisation. C'est fondamentalement important, parce que sans numérisation, on ne peut rien faire. Ça apporte non seulement de la transparence, mais ça permet aussi à aller plus vite. Alors je sais que les opérateurs qui sont ici attendent encore de nous encore beaucoup plus, hein, c'est certain, mais nous nous y attelons et cette numérisation permettra effectivement non seulement d'implémenter toute cette réglementation, mais aussi de mettre en place la transparence nécessaire qui est favorable au développement du climat des affaires. Bien sûr, comme je disais, ce ministère a été créé dans le cadre de la pandémie et c'est ce qui nous a permis de produire tous les médicaments et tous les produits nécessaires au protocole Covid. Alors bien sûr, ça a commencé par les masques, gel hydroalcoolique, c'était déjà fait en Algérie, mais on a dû le développer, les antibiotiques, les corticoïdes en injectable, les héparines à bas poids moléculaire que nous ne fabriquions pas, maintenant qui sont produits en Algérie par 2 unités de production. Les tests antigéniques, PCR, leur transport, enfin tout le nécessaire. Et depuis septembre 2021, sur instruction de Monsieur le Président de la République, le groupe public Saïdal produit désormais le vaccin, aussi le vaccin Covid. Alors je le rappelle, cette pandémie nous a appris, nous a enseigné 2 choses. Nous a enseigné que nous étions toujours exposés aux maladies à transmission, hein, les maladies, on n'a pas que les maladies aiguës, mais les maladies chroniques et l'ère des pandémies n'est pas finie. Mais aussi, nous a montré que nous étions très dépendants, que notre souveraineté sanitaire dépendait beaucoup de l'étranger. Et que même quels que soient vos moyens financiers, je dis bien quels que soient vos moyens financiers, ce n'était pas un problème simplement de moyens financiers, on n'avait pas accès aux vaccins, on n'avait pas accès à un certain nombre de produits. Et je vous rappelle qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un an et demi, dans l'agenda de l'ensemble des producteurs de vaccins à travers le monde, l'Afrique était quasiment inexistante. Il aura fallu qu'on attende notre tour, et notre tour est arrivé bien plus tard. Ça démontre plus que jamais que nous devons justement développer une industrie locale. Une industrie, pas parce que nous devons nous refermer sur nous-mêmes, mais qu'en cas de problème, en cas de pandémie, il faut que nous ayons une production locale et il faut que le levier donc, de l'achat public, des centrales d'achat, mais aussi des différents fonds mondiaux, je parle du Fonds mondial de la santé. Le Fonds mondial de la santé, on parle de 4 milliards d'euros chaque année qui sont consacrés au paludisme, à la tuberculose et au sida, et qui touchent essentiellement notre continent. Et 80% de cette manne-là est contrôlée par le PNUD à travers la plateforme d'achat de Stockholm. Il faudrait qu'on favorise l'achat de ces produits en Afrique pour créer une industrie pharmaceutique africaine. Parce que lorsqu'il y a une pandémie, les frontières sont fermées. Les frontières de l'Inde et de la Chine étaient fermées. On n'avait plus accès aux produits. Donc il y a 2 types de produits. Comme on en a parlé un peu hier avec Monsieur le ministre lors de la conférence de la Commission économique africaine, dans une table ronde. Il y a 2 types de produits. Il y a les produits qui sont produits par millions, hein, c'est-à-dire toute la batterie des molécules chimiques. Et je pense que tous les pays africains doivent les produire chez eux. Et nous, les 70 opérateurs qui sont venus, qui nous accompagnent aujourd'hui, ne sont pas venus dans un esprit de conquête de marché, du tout. Ils sont venus dans un esprit de colocalisation, de collaboration. Nous ne sommes pas un pays connu pour être des champions de l'export. Notre croissance, nous l'avons fait et nous la faisons désormais, nous l'avons soutenue à travers, vous avez vu, notre système de sécurité sociale généralisé, notre population et notre marché qui était déjà important.
Mais il y a, comme je disais, deux types de produits. Il y a les produits que nous fabriquons tous, que nous devons tous fabriquer, et que nous pouvons aider très facilement à mettre en place, parce que ce sont des produits, l'industrie pharmaceutique, ce sont des produits à très forte valeur ajoutée. Ce sont des unités de production qui peuvent être très rapidement rentabilisées et qui méritent, qui peuvent facilement être implémentées et mises en place dans nos pays. Nous avons l'essentiel. Nous avons l'essentiel en Afrique, et spécialement à Dakar, où ce sont les ressources humaines. La faculté de Dakar, comme celle d'Alger, c'est parmi les plus anciennes d'Afrique. Et malheureusement, aujourd'hui, nos ressources humaines, à défaut d'emploi, très souvent, nos médecins et nos pharmaciens vont exercer en Europe. Ils n'exercent même plus dans notre continent. Donc il faut qu'on crée le mouvement économique, le développement nécessaire pour pouvoir mettre en place cette industrie pharmaceutique qui pourra prendre, à la fois répondre à la nécessité de protection de la santé publique, mais aussi, comme je disais précédemment, être le levier de croissance pour nos pays, parce que qui dit production, dit création de valeur ajoutée, dit réseau de distribution, réseau de pharmaciens d'officine. Toute cette chaîne-là, ça crée de la valeur, ça crée du PIB, ça crée de la croissance. Et notre secteur, qui était considéré comme un secteur budgétivore, deviendra, je pense, peut constituer, on l'a démontré en Algérie, un des leviers de croissance les plus importants, les plus immédiats, les plus opérationnels pour notre continent. Donc, je conclurai en disant que l'opportunité nous est donnée avec la création de l'Agence africaine du médicament. Le Sénégal et l'Algérie l'ont ratifié, un certain nombre d'autres pays l'ont fait. On est 19 pays à avoir ratifié la création de cette agence. Je vous rappelle que la création de cette agence avait été portée, bien sûr, par nos gouvernements, mais avait été portée aussi par les professionnels. Il y en a certains qui sont parmi nous, à travers, et je rends hommage aux ordres, aux syndicats, qui, lors des forums pharmaceutiques internationaux, avaient porté la création, l'intérêt de la création de cette agence africaine, qui devient une réalité le 2 et le 3 juin à Addis Abeba. Les pays fondateurs se réuniront. L'Algérie est candidate pour abriter l'agence, pas pour se l'accaparer, simplement parce que M. le Président de la République a mis en place un dispositif et des moyens, je dis bien très importants, qui peuvent se compter en plusieurs centaines de millions d'euros pour le lancement de cette agence, afin que cette politique d'intégration africaine soit tout de suite opérationnelle. Ce ne soit pas simplement des mots ou une coquille vide, c'est tout ce qu'on souhaite. Voilà, donc je conclurai simplement aussi en remerciant à nouveau les organisateurs, l'ensemble des opérateurs qui sont venus, qui sont là, qui ont accompagné Tasdir et Algeria Healthcare. Hier, je suis passé devant le monument de la Renaissance africaine. Je crois que c'est un symbole fantastique. Je crois que le choix de Dakar, berceau de l'africanité, était un choix judicieux pour commencer cette aventure et parler de relance de l'industrie pharmaceutique africaine. Je vous remercie.